Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce qu'on va voir dans cette vidéo aujourd'hui? On va voir tous ensemble comment utiliser Relevance AI et Make.com pour construire notre agent qui va venir nous générer notre contenu LinkedIn juste après une vidéo YouTube qu'on aura sortie. Ça veut dire que vous êtes un influenceur, vous avez une entreprise, vous sortez une vidéo YouTube, cet agent va venir transcrire la vidéo YouTube, générer un post automatiquement et le poster sur LinkedIn pour faire votre promotion, pour la promotion de cette vidéo tout simplement. Je vais d'abord faire une petite présentation de qu'est-ce qu'un agent IA et de la plateforme Relevance AI qu'on va utiliser aujourd'hui, qui est une plateforme no-code. Si vous voulez directement passer à la partie comment je fais mes agents IA sur Relevance et May.com, je vous laisse directement aller à la fin de la vidéo. On va commencer à voir ensemble à peu près qu'est-ce qu'un agent IA pour vous expliquer un peu le contexte ici. Donc un agent IA, ça va être un programme qui va être autonome et qui va pouvoir percevoir, décider, prendre des décisions et agir en fonction pour un objectif précis. Donc un agent IA, il va venir automatiser des tâches très très complexes avec efficacité. Donc ici, l'agent IA, il va venir utiliser plusieurs choses. Il va d'abord venir utiliser un prompt grâce à un LLM. Le plus connu est ChatGPT, mais vous avez Claude, Entreprise, etc. Et il peut venir aussi utiliser une base de connaissances. Ça veut dire que vous pouvez donner une base de connaissances, ça peut être la FAQ de votre entreprise, par exemple, à votre agent IA, et lui va pouvoir piocher ou non dans cette base de connaissances pour prendre des décisions, etc. On va aussi donner plusieurs outils à cet agent IA pour qu'il puisse bien performer. Donc, on va voir la notion d'outil juste en dessous. Qu'est-ce que la différence aussi entre l'automatisation versus un agent IA? L'automatisation, vous avez sûrement entendu parler de Make.com qui va venir nous aider à exécuter vraiment des tâches qui sont déjà prédéfinies, qui sont répétitives et où il n'y a pas d'apprentissage ou d'adaptation. Il n'y a pas de prise de décision non plus. Donc là, je vous ai mis un exemple de scénario sur Make.com. On peut voir vraiment que les tâches vont être comme ça prédéfinies et répétitives. Alors que l'agent IA, il va venir apprendre de la data, il va venir s'adapter aux changements et aux nouvelles situations, et il va venir prendre des décisions de manière autonome. Donc là, je vous ai mis un petit screenshot d'un agent sur Relevance AI. Quand utiliser un agent IA, quand vous voulez automatiser des processus complexes où il y a plusieurs étapes, ou quand il y a une prise de décision, comme je disais avant. Quand il y a une prise de décision, ça va être très très intéressant d'utiliser un agent IA comparé à une automatisation. Donc là, présentation assez rapide de Relevance AI, mais c'est la plateforme qu'on va utiliser aujourd'hui. C'est une plateforme no-code qui va nous permettre de créer des agents IA. Donc, pas besoin de savoir coder pour utiliser cette plateforme. Elle est user-friendly et vous avez une option gratuite qui va vous permettre de créer vos premiers agents. Et ensuite, si vous voulez scaler tout ça, vous allez pouvoir prendre l'option payante qui est à 20 € par mois et qui est très très bien. Donc, quels sont les avantages de Relevance AI? Comme je le disais, c'est une plateforme qui est no-code, donc pas besoin de savoir coder pour l'utiliser. Elle est facile à prendre en main. Vous allez voir, c'est très très user-friendly. Il y a pas mal d'intégrations dessus. On va pouvoir connecter à Google ou à plein d'autres API. Et si on trouve pas les intégrations qu'on veut, on pourra mettre nos propres API. Vous allez le voir juste après. Relevance AI offre aussi beaucoup de templates, des templates qui sont déjà faits avec des agents déjà préfaits. Vous allez pouvoir juste cloner les templates et les adapter à votre situation. Donc ça, c'est très très cool. Et ils ont aussi un système de multi-agents. Multi-agents, c'est-à-dire on a un agent manager qui va avoir des sous-agents, etc. On va voir ça juste en dessous. Et puis comme toute plateforme, ils ont un dashboard et un tracking de disponible. Les concepts clés de Relevance AI, qu'est-ce que c'est? Ça va être les tools, les agents IA et le système de multi-agents. Donc, ici, on a l'agent principal, ici le manager agent. Donc là, j'ai pris l'exemple d'un marketing manager, par exemple. Ça veut dire que moi ou vous allez pouvoir donner des instructions qu'à ce manager-là. Vous allez parler qu'à ce manager-là, qu'un seul agent. Et ensuite, c'est cet agent manager qui va venir déléguer à plusieurs sous-agents leurs tâches. Et donc les sous-agents, ensuite, ils vont pouvoir utiliser ce qu'on appelle des outils. Ici, par exemple, l'agent 1 va venir créer du contenu sur LinkedIn. Il va s'aider de l'outil écriture et génération de la publication et mise en ligne sur LinkedIn de la publication. Et ensuite, une fois qu'il a fait ça, il va remonter ça au marketing manager. On va voir l'exemple juste en dessous pour LinkedIn, de toute façon. Donc là, c'est vraiment les concepts clés de Relevance qu'il faut comprendre. C'est la notion de tool, d'agent IA et des mails personnalisés pour tous vos prospects, etc. Et on a aussi la partie notion de système multi-agent. Donc là, on va tout de suite jumper sur le cas pratique. On va créer notre agent qui va venir faire la promotion de notre nouvelle vidéo YouTube. Donc, dès que vous avez créé une nouvelle vidéo YouTube, vous allez juste envoyer l'URL à votre agent et derrière, il va venir vous générer tout un contenu personnalisé avec un post LinkedIn qui va être adapté et il va venir vous publier tout ça.
Ici, je voulais vous expliquer le workflow assez rapidement pour bien comprendre comment on structure cet agent. On va créer l'agent manager qui va s'appeler ici YouTube LinkedIn Manager Agent. C'est à travers cet agent qu'on va lui donner l'URL de notre vidéo YouTube qu'on vient de créer et c'est cet agent manager qui va s'occuper de tout déléguer ensuite. Il va tout d'abord déléguer au premier sous-agent ici, RAG LinkedIn Postwriter Agent. Cet agent, sa mission, ce sera d'écrire, donc de transcrire la vidéo YouTube que vous avez faite et ensuite de générer un post LinkedIn pour faire la promotion de cette vidéo YouTube. Donc ce sous-agent, il va aller utiliser le tool YouTube Vidéo Transcript pour s'aider. Et ensuite, grâce à la transcription de la vidéo YouTube, il va pouvoir générer, grâce à ChatGPT, un post tout fait. Le sous-agent va ensuite donner ce post à l'agent manager, la publication LinkedIn. Et qu'est-ce qui va se passer? L'agent manager n'a plus qu'à appeler le tool RAG Post to LinkedIn qui va lui servir pour poster la nouvelle publication sur LinkedIn. Donc sans plus tarder, je vais vous montrer comment se passe notre configuration d'agent. Donc là, je vais venir nous faire une démo. Ça, c'est mon agent manager qui va s'occuper de tout faire. Donc je vais prendre une vidéo d'exemple. Je vais faire comme si c'était la vidéo que je sortais. Donc c'est une vidéo de Y Combinator. Voilà. Je la mets ici et j'envoie juste ça, l'URL de la vidéo YouTube à mon agent. Là, on peut voir que notre agent en background, il est en train de déléguer ça à un sous-agent. Notre sous-agent qui est LinkedIn Postwriter Agent. On peut même voir la conversation ici si on clique, par exemple. Voilà, on voit qu'il est en train d'écrire le blog. Voilà. Donc là, notre agent LinkedIn est en train d'écrire et de générer le blog. Voilà, là, il a fini. Et donc, il est en train de renvoyer le contenu du blog, du post LinkedIn à notre agent manager. Voilà. Notre agent manager nous renvoie le post LinkedIn qui est bien adapté du coup à la vidéo. Voilà. Révolutionner votre développement logiciel avec des agents IA, etc. Ça, c'est tout le post LinkedIn qui a été généré. Et ensuite, on peut venir mettre une image de votre post, en fait. Voilà. Vous allez venir approuver. Donc, ce qui est bien ici, c'est que notre agent, il va demander notre autorisation avant de publier. Et il va demander l'image qu'on veut utiliser. Et là, je vais dans Approve. Et donc là, voilà, il me dit qu'il a bien posté. Et là, il me dit, voilà, the LinkedIn post promoting your latest YouTube video has been successfully published. Le post, c'est fait avec l'image que j'ai mis. Donc là, notre agent fonctionne très très bien. Donc là, on a fini la démo. Je vais rentrer maintenant dans le vif du sujet. Alors, comment j'ai créé cet agent manager? Donc, vous lui donnez un nom ici. Donc là, LinkedIn Manager Agent, et vous lui donnez une description. Donc en soi ici, dans my YouTube Report Posting Manager, you can manage the promotion and report posting of my YouTube content on LinkedIn. Ensuite, dans Core Instruction ici, c'est ici que vous allez lui donner le prompt, donc toutes les choses qu'il va devoir faire. Je ferai une vidéo prochaine sur comment faire un prompt digne de ce nom pour que le LLM comprenne bien, que ChatGPT comprenne très bien. En l'occurrence, il faut lui donner un rôle, une tâche, un SOP avec la liste des sub-agents, des tools qu'il va utiliser, etc., avec des notes, etc. Je ferai une vidéo plus tard sur comment faire un bon prompt. Mais ici, ça va être quoi mon prompt? Donc le rôle, on lui dit, voilà, ton rôle, ça va être de promouvoir ma vidéo YouTube sur LinkedIn. Tu vas être trigger quand tu vas recevoir ton URL YouTube. Donc en l'occurrence, la nouvelle vidéo que j'ai sortie. Et ta tâche va être de retranscrire cette vidéo et de créer un post LinkedIn et de le poster. Donc là, on lui met bien toutes les étapes. Donc, tu vas d'abord commencer par écrire un post LinkedIn en utilisant l'agent LinkedIn Postwriter Agent. Et ensuite, une fois que tu as utilisé l'agent LinkedIn Postwriter Agent, l'agent LinkedIn Postwriter Agent, qu'est-ce qu'il fait? C'est un agent qui va aller venir retranscrire la vidéo et nous sortir le contenu du post. Une fois qu'on a reçu le contenu du post, le Manager Agent va pouvoir poster ce post en utilisant l'outil Post to LinkedIn. Voilà. Donc là, on lui fait la liste des sub-agents et des tools qu'il va avoir. En l'occurrence, ici, on n'a qu'un seul sub-agent. C'est celui-là, le LinkedIn Postwriter Agent. Donc, on lui dit bien, utilise cet agent pour écrire, pour nous générer le post LinkedIn. Et ensuite, en outil, on a un tool qui est le post LinkedIn. Donc, utilise cet outil pour poster le contenu sur LinkedIn. Voilà. Donc là, c'est les instructions. Le flow builder, il est facultatif, c'est juste si vous voulez mettre un workflow pour que l'agent puisse encore plus comprendre ses tâches. Je lui mets une instruction, voilà, écris
un post LinkedIn en utilisant cet agent-là, le LinkedIn Post Writer Agent, et ensuite poste ce contenu en utilisant le Post LinkedIn Tool. Donc ici, très très important, je lui ai mis le tool Post LinkedIn et en sub-agent, je lui ai mis mon sub-agent LinkedIn Post Writer Agent. Voilà. Le LinkedIn Post Writer Agent, je l'ai mis en auto-run. Ça veut dire qu'à partir du moment où j'appelle mon manager principal LinkedIn Agent, il va venir appeler de manière automatique ce sous-agent ici, qui va venir nous générer le contenu de manière automatique. Par contre, le tool Post to LinkedIn, je l'ai mis en approval required. Ça veut dire quoi? Comme vous avez pu voir, une fois qu'il m'a généré le post, en fait, moi, je veux pas qu'il le poste directement sur mon compte LinkedIn. J'ai quand même envie de voir si le post me convient et j'ai envie de mettre l'image que je veux. Je veux choisir l'image que je veux mettre. C'est pour ça que j'ai mis en approval required. Ce que je vous conseille de faire, parce que si le post ne vous convient pas, vous pouvez discuter avec votre agent en lui disant voilà, cette partie me convient pas, est-ce que tu pourrais pas la modifier, etc. Et il va le faire tout seul. C'est pour ça que là j'ai mis approval required. Donc là, on a fini la configuration de l'agent principal. Donc ensuite, je vais vous montrer comment on configure le sub-agent ici, qui va être notre agent qui va s'occuper de générer le contenu du post. Donc là, l'agent, voilà, c'est celui-là. Donc c'est le LinkedIn Post Writer Agent. Donc on lui met sa description, à savoir écrire un post LinkedIn qui va promouvoir ma prochaine vidéo YouTube. C'est tout ce qu'on lui met. Et encore instructions, comme vous pouvez le voir, on prend le sort de même trame que sur l'autre agent. Dès qu'on crée un agent sur Relevance, on va prendre une trame qui va ressembler à ça. Je ferai ça sur une prochaine vidéo sur le prompt. Donc on va donner le rôle à cet agent ici. Donc en l'occurrence, cet agent va s'occuper d'écrire des posts engageants sur LinkedIn qui vont promouvoir ma nouvelle vidéo YouTube qui est sortie. Donc je lui ai écrit sa tâche. En l'occurrence, il va recevoir le lien de la vidéo LinkedIn et il va pouvoir utiliser l'outil YouTube Vidéo Transcript avec lesquels on l'a équipé. Je vais vous montrer juste après. Et une fois qu'il a utilisé le tool Vidéo Transcript, une fois qu'il aura la vidéo YouTube Transcript, il va pouvoir écrire et générer un post engageant sur LinkedIn en se basant sur mes précédents posts pour qu'il puisse continuer d'utiliser en fait mon ton et comment j'écris sur LinkedIn. Donc on lui met ici les spécifiques. En l'occurrence, je lui mets d'écrire le post en français. Je lui mets de toujours faire référence à ma communauté Ready Agentic, d'inclure un CTA sur la vidéo YouTube, etc. Donc là, on lui met les instructions avec le SOP. On lui dit que d'abord, cet agent, qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser le tool YouTube Vidéo Transcript pour transcrire la vidéo YouTube. Et ensuite, une fois que la vidéo aura été transcrite, il va pouvoir écrire le post LinkedIn en utilisant les instructions du prompt. Donc, le prompt, il est juste en dessous ici. Je lui mets un peu le contexte, qui je suis, etc., pour qu'il puisse comprendre. Et je lui mets des exemples des précédents posts LinkedIn que j'ai pu faire. Donc là, vous pouvez adapter avec vous en mettant les précédents posts. Comme ça, lui, il va pouvoir comprendre la manière comment vous écrivez, etc., et s'adapter. Voilà. Le flow builder ici est assez simple aussi. On va lui dire de d'abord utiliser, comme on l'avait dit, le tool vidéo transcript pour transcrire la vidéo YouTube et ensuite écrire le post sur LinkedIn ici. Écrire un post engageant sur LinkedIn. Voilà. Et ensuite, on lui dit report the entire LinkedIn post back to your manager. Donc ça veut dire, une fois que tu as écrit le contenu, le post LinkedIn, tu l'envoies au manager agent, qui était celui-là, là. Le manager agent, c'est celui-là, LinkedIn Manager Agent. Voilà. En tool, je lui ai mis qu'un seul tool, donc le YouTube Vidéo Transcript. Il a besoin que de ce tool-là. Voilà. Donc là, je peux vous donner, on peut aller voir comment j'ai configuré le tool YouTube Vidéo Transcript. Donc, en input, il va recevoir le lien URL de la vidéo YouTube. Il y aura qu'un seul input et ensuite, on va venir faire un call API. Donc, on va rajouter ici, vous faites plus, voilà, API, vous choisissez API. En méthode, vous mettez post parce qu'on va venir envoyer de la data, en fait, sur cette URL-là. Cette URL-là, c'est un webhook make. Voilà, un webhook make, ici, notre scénario. Donc, en fait, comment on crée en parallèle de ça un scénario sur make? Vous créez un compte sur make, vous créez un nouveau scénario et
vous allez venir tout simplement ajouter un module ici, Webbook, Custom Webbook. Voilà. Une fois que vous avez rajouté un Custom Webbook ici, voilà, vous allez cliquer sur Add, vous allez créer votre propre Webbook juste en mettant le nom de votre Webbook et ça va vous générer un lien ici. C'est ce lien-là qu'on va venir copier-coller ici. Voilà. Et on lui envoie aussi les paramètres. Ici, les paramètres qu'on lui envoie, en l'occurrence, c'est notre vidéo YouTube. Donc en fait, qu'est-ce qui va se passer quand je run? Ici, j'ai déjà runné pour vous montrer l'exemple. En fait, cet outil, qu'est-ce qui va se passer? Il va envoyer ce lien YouTube sur ce webbook ici, sur Make. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Cette URL va être transcrit à ce module Dumpling AI. Donc Dumpling AI, vous allez juste avoir à créer un compte, c'est totalement gratuit. Et vous lui mettez ici le lien YouTube, en fait, l'URL qui aura été dans Relevance. Et en fait, il va venir vous donner le transcript YouTube. Voilà. Et c'est pour ça qu'ici, on va mettre une réponse webbook. Ce module, on va lui donner le contenu, le transcript. Donc en fait, ce webbook va venir renvoyer à Relevance le résultat du transcript de Dumpling AI. Donc voilà. C'est pour ça qu'ici, qu'est-ce que ça nous donne en response? Voilà, response body. Qu'est-ce que ça nous donne, la réponse API? Voilà, ça nous donne tout le transcript ici. Donc là, c'est littéralement tout le transcript de la vidéo écrit. Voilà. Cet outil fait ça. Et à partir de ce transcript-là, en fait, notre tool ici, une fois on le voit dans le core instructions, une fois qu'il aura utilisé ce tool où il va recevoir du coup la vidéo, la transcription de la vidéo, il va pouvoir grâce à ça utiliser notre prompt en écrivant un post engageant. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, si on retourne sur notre manager agent, ici, dans ses core instructions, on lui a mis tu vas commencer par écrire un post LinkedIn en appelant l'agent LinkedIn Post Writer Engine. Donc ça a été fait. Ça veut dire que il a bien appelé cet agent-là, voilà, qui lui a appelé ce tool-là, YouTube Vidéo Transcript, et ensuite il aura écrit un post engageant. Voilà. Une fois que le post aura été écrit, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, il faut aller poster sur LinkedIn ce post. Donc là, il va aller utiliser le tool Post to LinkedIn. Donc là, je vais vous montrer comment on fait le post, le tool Post to LinkedIn, pardon. Donc là, voici le tool qui est très similaire à l'autre, c'est-à-dire qu'en input, ici, on aura deux inputs. On aura le contenu, enfin le post LinkedIn, en l'occurrence, donc le contenu du post LinkedIn, et on aura l'image du post LinkedIn, c'est-à-dire quelle image vous allez vouloir mettre dans votre post LinkedIn. Donc là, c'est l'image, vous pouvez l'uploader et choisir n'importe quelle image, et ça sera uploadé en image URL, ça sera un URL. Donc, on met ça dans deux variables, la variable LinkedIn Post et la variable LinkedIn Image. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On fait pareil. On fait un call API, on poste, c'est-à-dire qu'on va venir envoyer ces datas sur ce webbook-là. Donc là, j'ai un autre... Pardon, il est ici. J'ai un autre scénario make, voilà, avec un webbook. Donc, j'ai bien créé un nouveau webbook avec un nouveau lien webbook. Ce lien webbook que j'ai mis ici, voilà. Et je lui dis bien ici, dans les paramètres URL, qu'on va venir envoyer au webbook deux choses. Donc, la variable du contenu du post et l'image. Donc, l'URL de l'image. Donc, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Dans Make, ici, le webbook, il va recevoir ces informations. Et on va pouvoir utiliser le module LinkedIn qui va nous créer automatiquement le post sur LinkedIn. Alors, la seule chose ici, c'est qu'on peut pas l'utiliser directement parce que LinkedIn, le module ici, il a besoin d'un HTTP. Il peut pas recevoir un URL. Donc c'est pour ça qu'on rajoute juste une extra step ici qui s'appelle HTTP get a file. Voilà, vous rajoutez juste le module ici HTTP get a file, voilà, qui va prendre l'URL de l'image, voilà, de la sortie du webbook ici. Donc l'URL en fait qu'on a mis ici, voilà, c'est l'image ici. Vous allez lui donner ça et ensuite, voilà, vous allez pouvoir aller dans LinkedIn, rajouter votre module. Il va vous prendre l'URL de l'image ici, donc qui est maintenant un file sur HTTP et le contenu du post ici, donc le contenu du post LinkedIn Post, on voit bien que ce sera bien ce qu'on a envoyé ici en paramètres. Donc voilà. Donc c'est ce qui va se passer quand on va poster le contenu LinkedIn. Donc il va avoir ça en input, le contenu du post et l'URL, et ensuite il va aller venir appeler le scénario make, et c'est notre scénario make qui va venir nous poster tout ça sur LinkedIn. Donc si je résume, on a l'agent manager, le LinkedIn Manager Agent, le sous-agent qui va écrire les posts LinkedIn, et on a deux tools à côté. On a le tool YouTube Vidéo Transcript et le tool Post to LinkedIn. Donc voilà, tous les templates seront accessibles très très prochainement dans la communauté Ready Agenting. Donc je vous invite à y aller. Le lien est dans la description.